Pierre, merci de nous accueillir là, sur le stand Renault à la session de web. C'est un plaisir. D'abord, il faut resituer le véhicule. Le véhicule, aujourd'hui, il est de plus en plus intelligent. On a de plus en plus d'intelligence embarquée. Mais c'est aussi un utilisateur qui n'est pas forcément un ingénieur comme un pilote d'avion, qui est formé régulièrement, donc qui est face à un environnement et une interface homme-machine qu'on essaye de simplifier au maximum pour être dans un contexte de mobilité de plus en plus sécurité. Et ça, c'est important. Donc les deux options sont effectivement carte SIM, ça, certains de nos concurrents vont vers là, je n'ai pas à le commenter, mais c'est aussi un véhicule dans lequel le conducteur ou ses passagers embarquent avec eux des objets, des devices, qui sont eux de plus en plus. Ça peut être autre chose, ça peut être des tablettes, ça peut être des consoles. On a vu une illustration assez drôle ce matin. Bon, ils embarquent avec ces objets qui sont de plus en plus sophistiqués. Et pour nous, l'enjeu, c'est d'arriver à créer de la valeur, autour d'une mobilité de plus en plus intelligente, interfacée avec notre véhicule et sur lequel, surtout, l'utilisateur va pouvoir utiliser ses mobiles ou ses tablettes dans un contexte de sécurité maximum, surtout quand il est conducteur. D'accord. Donc c'est la sécurité qui va mener un peu ce qui va arriver dans la voiture. Ce qui est très très important de comprendre, c'est que si on parle là du conducteur, les études le montrent et on comprend tous. Aujourd'hui, téléphoner lorsqu'on conduit, on sait que ça pose un problème. Alors, on ne parle pas de tweeter, envoyer des SMS ou consulter quoi que ce soit. Là, ce matin, il met son iPad, bon, c'est la musique. C'est pas plus compliqué que le poste de radio à l'heure actuelle. Ouais, hein, ça va. Ouais. Alors, j'ai bien compris ça. Donc, la connexion, on prend tous les objets qui arrivent dans la... Alors, il y a autre chose, c'est Renault, comment va se positionner en termes de service? Est-ce que demain, Renault peut proposer une plateforme à l'écosystème des développeurs, quel qu'il soit, pour dire, ben voilà, on met à votre disposition des briques, un SDK, Renault, et vous allez développer des services pour la voiture? Alors, on n'en est pas là. Aujourd'hui, effectivement, on a 4 grands axes de développement de services, 4 grandes familles autour de ces devices de mobilité qui vont rentrer, alors qu'on interface soit en les pluguant, soit par Bluetooth, autour de 4 grandes familles qui sont d'abord en cas de panne. Et ça, c'est le cas assez classique, où le véhicule remonte un diagnostic de panne et où l'utilisateur interfacé sur son mobile va pouvoir d'une part être géolocaliser l'endroit où il va faire dépanner son véhicule au plus vite et s'il y a de la disponibilité dans l'atelier. Exemple. Dans l'usage aujourd'hui, ça fonctionne bien ça, on y est, c'est vraiment dans les mois qui viennent quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a aussi l'appel d'assistance d'urgence, où là, plutôt que rentrer dans un dialogue assez long et pénible avec quelqu'un sur l'assistance, on est géolocalisé instantanément et on est tout de suite assisté. Très très important. Et puis le dernier service, qui est un service qui traduit une grande valeur ajoutée, c'est ce fameux bouton d'urgence qu'on peut activer, où là, d'un seul coup, dans un cas de situation d'urgence, on peut être tout instantanément localisé. Et là, ce sont des cas de figure sur lesquels on peut sauver des vies, puisqu'on sait que c'est le temps d'intervention qui permet de sauver des vies. Ça, c'est le premier cas de service sur lesquels on travaille depuis assez longtemps, tous les constructeurs et Renault de façon très importante. Il y a les loisirs. Là, c'est l'entrée des loisirs via le mobile dans le véhicule. Alors là, ça peut être de l'information sur l'environnement sur lequel on évolue, assez ludique. C'est la musique qui embarque, c'est la vidéo qui embarque, c'est votre iTunes qui embarque à la fois pour les passagers, et ça, on comprend très bien, c'est en total. Et puis, il y a bien sûr l'aide à la conduite. Et l'aide à la conduite, c'est de l'info routière à valeur ajoutée, c'est de la météo localisée vraiment, et ça on comprend très bien. Aujourd'hui, on comprend, il neige sur Paris. Il y a beaucoup de services à faire autour de ça. Et là, il y a beaucoup de services, bien sûr, mais il y a aussi, dans le cas d'une mobilité géographique régionale, c'est en anglais le Pay as you drive. C'est-à-dire que je suis sur des voies qui sont urbaines, par exemple à Londres, qui va revenir payant. Grâce à mon device embarqué, je passe les péages, d'autoroute, je passe tout ça. Donc ça, c'est vraiment de l'aide à la conduite. Et puis il y a tout un tas de services autour de l'aide à la conduite qui peuvent paraître anecdotiques pour nous parisiens. C'est des services autour de je suis le matin avant de partir ma voiture dans la rue, il fait moins 10 degrés, je peux programmer le préchauffage de mon véhicule, je peux programmer l'ouverture des portes parce que je suis chargé. C'est l'aide à la conduite.
Est-ce que Renault va être agnostique en termes de marque, de service, de constructeur, de ce qui va rentrer dans la voiture, ou est-ce que vous allez nouer des partenariats dans les mois, les années qui viennent, qui vont faire que ça sera peut-être un service bien packagé avec une offre bien précise? Alors, si je peux me permettre, on va revenir sur cette question, mais il y a une quatrième grande famille sur lesquelles on va avoir tous son importance par rapport aux véhicules électriques, c'est l'achat de mobilité, entre guillemets. L'achat de mobilité, c'est d'une part avoir accès rapidement sur un mobile à de location en ligne instantanément, sans remplir des formulaires et autres. Où est-ce que j'ai un véhicule disponible? C'est en milieu urbain, on le connaît en cas de voyage. C'est la Renault Travelbox qu'on a lancée, c'est sur des services de covoiturage. Et ça, c'est déjà une appli sur l'Apple Store. Maintenant, pour revenir un peu plus, dernière famille qui se développe, et là on comprend tout à fait avec le véhicule électrique. Je suis un utilisateur de véhicules électriques. C'est lors de mon voyage et de mes transports sur Paris où assez rapidement j'ai accès à la localisation des bornes sur lesquelles soit je fais de la recharge assez rapide, changement de batterie et autres. Ça, on voit tout à fait l'intérêt là du coup des services mobiles dans le cadre de véhicules électriques. C'est des services sur lesquels je remonte de l'information des véhicules qui revient aussi sur mon mobile, sur des conduites. Comment je peux passer à une conduite qui consomme énormément d'énergie et une conduite qui est beaucoup plus économe. Et ça, on le voit bien dans le cadre aussi du véhicule électrique. Et puis, c'est tous les services autour de l'autonomie finalement de ce véhicule électrique. Et ça, autour, et c'est pour ça que pour nous... On va voir sa jauge sur son smartphone. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour nous, l'arrivée de cet énorme projet véhicule électrique sur le groupe, sur lequel je rappelle, on a un ticket d'entrée plus de 4 milliards d'investissements. C'est pas une petite initiative dans le groupe. C'est l'équivalent du grand emprunt français, je crois. C'est ça. Et sur lesquels on développe autour de Renault énormément de services autour du mobile. Pour revenir à la question sur les partenaires, aujourd'hui, nous, on est avant tout un observateur de ce qui se passe sur le marché, différents acteurs, d'une évolution rapide, très très rapide. Et là-dessus, je crois qu'on est avant tout pas simplement dans une démarche opportuniste. On ne veut pas se fermer, se loquer dans un environnement qui va finalement, pour l'utilisateur final, faire qu'il se retrouve un petit peu coincé, ce qui n'est pas du tout notre souhait. On souhaite vraiment être dans un environnement ouvert. Donc aujourd'hui, stratégiquement, il n'y a pas de décision prise et on est vraiment l'observateur. Pour ce qui est de l'autre question maintenant, qui est est-ce que les développeurs pourront participer à ces plateformes que vous êtes en train de développer, fait développer par nos partenaires? Là, on n'a pas de dogme dans la question. Et évidemment, s'il y a création de valeur, évidemment, si les partenaires avec qui on travaille sur le développement de ces applications le font, on l'accueillera. Alors, dernière question, Pierre, c'est surtout sur IAD. La visibilité que vous souhaitez mettre et donner sur le mobile a l'air importante aussi. C'est un axe stratégique fort chez vous. Oui, tout à fait. Donc c'est un axe stratégique fort, c'est aussi une démarche sur lesquelles on est aussi en test and learn. Pour nous, ce qui est important, c'est de comprendre les ruptures qui peuvent arriver, c'est de tester, de mesurer, et d'en tirer les leçons pour passer une démarche peut-être encore plus volontaire et plus massive. En tout état de cause, c'est de ne pas laisser passer en tout cas une opportunité de changer et d'être plus efficace dans nos actions marketing, clairement. Aujourd'hui, nos budgets en termes de médias, nos investissements sont passés à 15% sur le digital. Demain, on verra la part du mobile dedans, certainement. Ça peut être conséquent. Ça peut être conséquent. Le trend, la tendance est là. Ce qui pour nous est très important aussi, c'est de mesurer l'efficacité de ce qu'on fait, comme tous les acteurs. Et je crois que là, il y a encore beaucoup de leçons, il y a encore beaucoup d'acteurs qui vont se positionner. Oui. Et je crois que c'est aussi une opportunité pour l'ensemble des entrepreneurs et donc pour nous aussi, pour Renault, évidemment. Pierre, merci. Je vous en prie.